Le débat du GOAT entre Jordan et LeBron. C'est ça dont on parle le plus. Même Ouais, si après, c'est je vrai pense qu'il y a d'autres joueurs, mais Je pense qu'il y a des gens ici et en dehors de des gens qui écouteront ce podcast qui pensent qu'il y a d'autres joueurs qui rentrent dans ce débat-là, tu vois. Ah oui. bonjour et bonsoir à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Culture et Calcium. Et ouais, vous l'avez remarqué, c'est votre gars Eyanis et pas Ntaba de Londres, aka Yo. Bon, tu sais déjà, là, Je suis accompagné de mon gars, voilà. C'est pas ton gars qui Kitoko est calme, là, c'est ton gars presque rempli au GB. Presque rempli. Totalement rempli. Il a tout éclaté. On est accompagné de vos meilleurs gars, on va laisser se présenter directement. Ça. Il vous événome 8, c'est moi. La voix. Calme. Kitoko et calme. Wow, okay. Ouais. C'est votre gars Benedito et Zulu Boy, toujours présent. Et qui est Le séducteur. le séducteur, la Arrêtez de séduction. dire ça, Ou s'il la vous plaît. boîte. Magique. Et votre gars, yo OBG, je suis là, j'espère Yo, que Crunchy. C'est grave. C'est comment les gars? On est bien, et vous, c'est comment? Détendu, Il détendu. fait chaud. Ça fait plaisir de vous voir à la présentation ouais. les gars, franchement. C'est bien. Il est confortable là, le canapé? Ouais, ça va mal, hein. Moi, je me sens bien ici. Hein. Là, je me sens au calme. C'est Est-ce que ça. je suis Kitoko, je sais pas, mais je me sens au calme. Waouh. Non, Vu que t'as un beau Renault à teinture blonde, lancez le sujet. les gars. Alors. Mais aujourd'hui, on va parler de basket déjà. Yeah. On a 3 sujets. On va commencer par, on l'a tous vu, The Last Dance, Yeah. documentaire sur Michael Jordan. Yeah. Ensuite, Et les Bulls. bien C'est sûr, grave, c'est grave. bien sûr, mais le Ça commence, le débat a déjà Jordan commencé. et les Bulls. Oui. Mais justement, après, on va continuer sur le débat. On est obligé de le faire. Oui. Le débat du GOAT, Ouais, qui est la chef? la chèvre, entre LeBron et Monsieur Jordan. On verra, il y a Ouais, on d'autres verra. prétendants, il y a d'autres prétendants. Oui, mais on parle plus de ça. On verra. On C'est verra. quoi le troisième sujet? Et pour finir, ben, la reprise NBA. Hein. En vrai, La reprise. la reprise, c'est ce qu'on attend. Tente d'espérer. Après, on verra. Ouais. On verra. Bah écoute, c'est parti. Du hein. coup, ouais, pour commencer, les gars, qui veut commencer sur. The Last Dance. Déjà, The qui a Last regardé Dance. The Last Dance? Tout le monde. a regardé The Je pense Last qu'on a Dance. tous regardé. Bennett, un jour. Mec, il me manque un épisode, mais je pense que j'ai tout Mais vu. comment tu peux t'arrêter t'arrêter? T'as vu? Il manque un épisode. Mais les gars, il se passe beaucoup de choses là. Mais non. Il se passe beaucoup de choses. Mais non. Là, L'attaque c'est des pas titans. L'attaque des C'est pas titans. grave. Déjà, non, t'es grave en non, retard. Mais non. c'est pas grave. Ouais. On va parler d'autre chose. Du coup, Ouais. qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de The Last Dance? Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé le basket de l'époque. Le basket agressif. La violence. La violence. tu vois. Comme toi. Tu vois. Non, moi, je suis doux. Lui, il est calme, oui. Ah, sale. Ah, les gars. Les gars. Non, sérieusement, j'ai kiffé. C'était une époque différente. C'était pas des matchs à 140 points. C'est des matchs à 80 points. Ça finissait avec des blessures sur le bras, tout ça. Ouf, t'avais moins de 3 points, tout ça. C'est Ça rentrait. Hein. Donc ouais, non, c'était intéressant. Et puis on voit, on comprend pourquoi Jordan est autant adulé des anciens, tu vois. Ouais, et justement, toi, t'as découvert, on va dire, Jordan ou. Bon, comme je suis fan de basket, je regarde beaucoup la NBA, je connaissais, mais voir les coulisses et voir ce qu'il a fait, tu vois, Ouais. c'est un truc de fou. Ouais. Tu vois, c'est les matchs où il disait ouais, ce match-là, j'ai ce mec-là, j'avais une dent, enfin pas une dent contre lui, mais genre Il m'a pas dit il bonjour. m'a pas dit bonjour. Tu vois, du coup, comme ça en fait, moi. Je lui ai mis 40 points. Je savais qu'il était compétitif et pas à ce point-là en fait. Ah, J'imaginais pas à ce point-là en tout cas et ça m'a fait kiffer. J'avoue. Moi, Toi, pour ma Béné part, c'est peut-être le meilleur reportage sportif que j'ai vu. Parce que c'était complet. Et j'aime beaucoup la chronologie qu'ils ont adoptée. Le fait de nous permettre de voir la période qu'ils appellent The Last Dance, du coup leur dernière saison. c'est Mais ça. pouvoir revenir avant, connaître un peu le passé des joueurs, savoir ce qui les motive et ce qui les a permis de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, j'ai kiffé de ouf, tu vois. Ça, c'est ce genre de truc qu'on a besoin de voir. Et pas que quand t'es sportif, mais en termes de motivation, de hustle, tu vois les mecs comment ils ont posé les fondations, tu vois, qui nous permettent de dire à nous spectateurs que ce sont des légendes d'aujourd'hui. Et ça, il faut plus de reportages comme ça. Ah, il a analysé ça. Hein. C'est bien, Aïe, c'est bien, c'est Il y a bien. une technique, tout ça. T'as raison. Zulu Boy. C'est toi. Il est chaud. Il est chaud. J'ai cuit. Et toi, Et toi, Yo Tabac. Je m'appelle Johan, merci. Non, franchement, les gars, j'ai kiffé. Ce documentaire, il est incroyable. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé
le côté bosseur de Jordan. Hein, vous savez, nous-mêmes, on est des bosseurs, donc on est forcément obligé de se reconnaître dans ce truc-là, tu vois. Mais voilà, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il lui fallait un rien, mon gars, pour se motiver, mon gars. C'est ça. Grave. Il lui fallait, c'est incroyable, des détails pour se motiver. Ah ouais. Ça, c'est un truc qui m'a rendu ouf. Et surtout aussi dans la gagne. Mon gars, il rigolait pas avec la gagne, mec. Ouais. T'as vu, tu peux pas être gentil. Quand tu veux gagner, tu peux pas être gentil. Et moi, c'est ce que j'ai kiffé, man. Tu vois. Documentaire, il est charmé. Franchement, il est charmé, j'ai kiffé. C'est un truc que je vais sûrement re-regarder. Et voilà, quoi. Du coup, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, tu te rappelles avoir regardé ces matchs-là 96, 97 peut-être? Non, franchement, moi, j'étais... C'était pas facile d'accès peut-être en France aussi. Ouais, déjà de 1 et ouais, j'étais jeune quand même. Tu vois, j'étais jeune quand même et j'étais beaucoup plus axé sur le foot. Ouais. Mais voilà, c'est très bien. Mais tu entendais déjà parler de tout ce qui se passait autour quand même. Ah oui, bien sûr. Ça, après, on connaissait les noms, on connaissait les trucs et tout, tu vois. Okay. Après, il y a eu Space Jam, tout ça, tu vois. On va pas se mentir, ça. Regarder ça, ça a joué, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Voilà, on a beaucoup regardé les highlights, tout ça, vous savez, mais le fait de le voir comme ça, 10 épisodes, man, non, c'est incroyable. Moi, je me rappelle des cassettes à la baraque. Voilà, c'est ça. Mix 99, 2000, tout ça. Exactement. Parce qu'il y a toujours les grands frères, ou tu vois, moi, c'était mes oncles, tu vois, qui étaient à fond dans le basket, tout ça, truc. Et ouais, tu regardais un petit peu, mais voilà, moi, j'étais plus axé sur le foot, mais le fait de revoir tout ça, c'est... J'ai capté. C'est génial. C'est incroyable, hein, j'avoue. Pareil, après, hein. Tu voulais commencer? Ouais. Vas-y. Moi, pour ma part, franchement, j'ai kiffé de ouf. Vous connaissez mon joueur, moi c'est LeBron, tu vois. Oui. Mais en regardant Jordan, en regardant The Last Dance, déjà j'ai vraiment compris ce que c'était le basket de l'époque. Tu vois, quand nos grands frères disaient vas-y, moi je regarde pas, ça fait trop chaud entre guillemets, tout ça, ils sont trop là pour le style. En regardant le reportage, le peu d'images qu'on voit sur les Detroit et tout ça et les autres équipes Detroit là. et les Knicks aussi. Ouais, tu te rends compte que. Les Pistons, c'est très méchant. Je connais, j'aime bien les sports physiques. C'est-à-dire quand j'ai regardé, j'ai dit ah oui. Ah, peut-être à l'époque. Tout s'explique. Arrêtez les gars. Non. Non, du coup, plus sérieusement, en regardant, je me suis rendu compte de ce qu'était le basket à l'époque, tu vois, et j'ai grave kiffé, et ça, je me dis qu'on rate peut-être quelque chose, tu vois, ce serait bien de retrouver un basket mi-actuel et mi-ancien, tu vois. Ouais. Et après, bon, personne n'en a parlé, je suis obligé d'arriver sur ce sujet-là. J'ai kiffé le reportage, mais j'ai été déçu d'apprendre que certains joueurs se sont plaints et ont dit qu'en gros, Jordan, il avait un peu contrôlé l'image leur image à eux et l'image aussi du documentaire un peu, tu vois, parce que c'est peut-être normal parce que tout le monde le fait, mais ça tâche un peu. C'est le seul truc où je vois un défaut, tu vois. Bon, après, c'était orienté sur lui, enfin pas sur lui, c'était sur lui, bien sûr, sur les Bulls, mais après c'est son équipe qui a fait le reportage. Du coup, normal, je pense que sur certains autres joueurs, que certains points, tu vois, il est moins creusé. Mais ce que je trouve dommage aussi pour te rejoindre, c'est le fait que Scottie Pippen, justement, ait dit qu'il s'est senti un peu oublié dans le documentaire. Après, le problème, ouais, même si c'est vrai qu'à un moment donné, tu vois, il parle de Scottie Pippen, il lance ça, il dit que sans lui, rien de tout ça serait possible. Oui, c'est ça. Oui, à l'épisode 2. Vu comment il en parle, et vu que moi j'ai pas regardé Scottie Pippen jouer, peut-être il y a des choses qu'ils auraient pu, tu vois, je comprends. Qu'ils n'ont pas mais ça, sur ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a une perf qu'ils ont pas mis, tu vois, une perf où je sais plus c'est quel match, quelle finale, mais il me semble que c'est dans les premières finales. En gros, 5e finale, je pense. 5e finale, ils sont menés de celle de 96, de 30 points, je crois. 96. Et Jordan il sort. Là c'est 96. Jordan il sort. Et c'est Pippen qui fait le taf, tu vois, et après il sort, et après c'est Jordan qui fait l'impossible. Qui achève. Mais bon, après c'est. Après t'as Grant aussi qui se plaint. T'as Shaq, il est pas d'accord là. T'as pas mal de gens. Ah non, c'est même pas une question de pas être d'accord, c'est que moi je retiens uniquement le positif. Ouais. Enfin, mon état d'esprit, c'est voilà, on t'a encensé à l'épisode 2, ça veut dire qu'on met les choses 4 sur table tout de suite. C'est pas comme si on a attendu l'épisode 8 pour dire oui, c'est vrai que Pippen était là. Après, on retient la fin. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Chacun retient ce qu'il veut, en vrai. Oui, moi, je retiens le positif. Justement, j'ai pas envie de me retrouver dans ce truc-là où on a fait 10 bonnes choses et on va retenir juste la mauvaise. T'as capté ou pas? Après, je suis d'accord avec toi, Yo, mais on l'avait dit en off, c'était incroyable. La reconnaissance, c'est une question de reconnaissance. Et je vois que les gens, ils ont toujours besoin de reconnaissance. T'es pas corda, poto, tu fais ton documentaire, terminé. Mais le truc très méchant. En fait, ils ont mis un moment où il a chié de ouf. J'ai capté, mais moi, t'as vu? Ils ont appuyé dessus. Après, ils l'ont montré. Moi, mon ressenti à ce moment-là, quand j'ai vu cette scène,
moi, ça a juste montré, en fait, ça a juste voulu illustrer pourquoi Jordan il est au-dessus de Pippen. Pour moi, c'est ça. Ça se trouve, ça se trouve, Jordan, il a eu des scènes pas similaires. C'est possible, mais personne n'en parle. Parce que c'est Jordan qui contrôle. Et ils l'ont dit dans le documentaire, c'est Kukoc les a arrangés plus d'une fois. Là encore, Pippen reste sur le banc, et ben c'est un autre Bangkok qui les a arrangés. Mais ça fait partie du truc. Après, effectivement, pour Pippen, c'est dommage. Mais ça n'enlève en rien tout le talent et tout ce qu'il a fait durant toute cette période des Bulls, tu vois. Après, t'as la bonne manière de penser. Je suis pas sûr que tout le monde pense comme toi, tu vois, malheureusement. Et ça coûtait, en fait, ça oui, bien coûte sûr. Rien de rajouter ces. Après, oui, je vois ce que tu veux dire. Bien sûr, je suis d'accord. Après, comme tu l'as dit, il y a plein d'autres joueurs qui se sont plaints. Je pense que c'est surtout, en fait, quand t'entends The Last Dance, si on parle de la dernière saison des Bulls, je pense qu'ils s'attendaient à un truc qui allait. Plus de reconnaissance. Voilà, qui allait être orienté un peu plus Bulls. Moi, c'est pas ça le souci. Tu vois, que ce soit orienté sur Jordan, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des joueurs qui te disent non, il a dit ça, mais ça, c'est faux. Mais gros, ça, c'est vrai, mais il y aura. Je pense qu'il y aura. On saura jamais ça. Je pense c'est bon, on saura jamais. Grant, il dit en gros, quand votre histoire de je mangeais pas, c'est faux. Et c'est qui va m'empêcher de manger? Ouais, c'est logique. C'est une dingue. T'es en NBA, t'es payé, t'es un adulte, et un mot qui dit tu manges pas. Jordan, qui tu veux, j'en ai rien à cirer. Non, c'est vrai que là, ils ont. Bon, après, la maîtrise, ils sont. C'est des petites anecdotes qui n'enlèvent rien, tu vois, tout le reste. C'est des anecdotes qui façonne Jordan. C'est vrai. Comme toi, tu regardes une certaine en mode lui, c'est un ouf. Lui, quand il dit tu manges pas, tu manges pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, c'est pas méchant. Parce que tout dépend de la manière dont tu le prends, tu vois. Je t'ai dit, moi. Mais imagine-toi en tant que père de famille, demain quelqu'un vient, parle sur toi et dit que non, que toi, quand il disait merci, tu faisais ça. Comment il s'appelle le joueur avec qui il était archi dur, mais que j'ai oublié son nom? Ah, il était dernière saison là. Rookie là. Enfin, non, pas la même boîte que Benet là. J'ai oublié. Là, il était un peu comme ça, là. Mais il était cool de ouf, tu vois. Et puis, après, chacun son tempérament. Si Grant, ça lui a pas plu. Ça, comme il a dit. Lui, en gros, il expliquait juste que. Ça a été dit, mais il a pas laissé. En fait, dans le reportage, c'était trop en mode quand Jordan dit, Jordan a. Ben moi, c'était ça aussi. Ah, moi, j'ai vu comme ça. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Ah, mais toute la ligue, enfin, Jordan, son ressenti, tu vois. Mais si Grant a été touché, effectivement, c'est que voilà quoi. Après, c'était Jordan. Enfin, il suffit rien que voir le passage où ils s'entraînent à Barcelone, je crois. Bref, ils étaient en Espagne. Oui. Ils s'entraînent pour les JO. Ouais. Et Jordan, à lui tout seul, il fait la différence. Enfin, tout le monde a compris, toutes les stars, que ce soit Magic, tous, ils sont. Ben voilà, c'est Jordan, c'est. Il y a personne on le sait tous. C'est le patron, on peut rien faire. Reportage ou pas, on le sait tous. Mais il y a être patron et être un homme, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, enfin, tu peux être patron, mais tu dois respecter les gens qui sont avec toi, tu vois. Et en fait, dans le reportage, t'as trop l'impression que. Mais bref, on va pas s'étaler sur ce sujet-là, tu vois. C'est ça, après. Le reportage, il est super bien, on en avait besoin. Moi, je pense que c'est pas ce qu'il faut. Ça va ouvrir la voie à d'autres reportages. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a un truc sur Kobe là. Quelques épisodes. Je vais pleurer, moi, je vous annonce direct. Ça va être bizarre. Sur une partie de sa carrière, je crois. Je vais pleurer. Et même, en fait, c'est bien parce qu'en fait, moi, ce que j'ai retenu et ce que j'ai kiffé, c'est qu'en fait, on fait un reportage sur Jordan de son vivant. Ouais, tu réalises quelque chose pendant qu'il est encore là. Et ça, c'est une chance. C'est rare, tu vois. Je sais pas s'il y a BET aussi maintenant qui fait des trucs comme ça, des biopics sur des artistes. Ok. Ils ont fait sur The New Edition, un groupe que je connaissais pas, tu vois. Oui. Sur Kobe Bryant, tout ça. Et franchement, c'est une belle initiative en fait de rendre hommage à ces gens-là pendant qu'ils sont encore là. C'est vrai. C'est la culture, c'est comme ça. C'est vrai. C'est très important. Voilà pour clore, je pense. Si on a. Ah, moi, j'ai juste une dernière question. Comment ces bougs ils ont fait pour ne pas faire de crise d'appendicite? J'ai jamais vu autant de mecs mâcher du chewing-gum tout le temps. C'est vrai. Mais c'est une dinguerie. Déjà, jouer à un sport qui nécessite autant le cardio avec un chewing-gum, c'est. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils sortaient à la mi-temps? Pendant le match, moi je dis il y avait qu'un seul joueur qui pouvait faire ça et c'était au foot, mec, c'était Cafou. Tu te rappelles de Cafou? Oui, c'est vrai. Avec lui, tu faisais ça. Je suis un ouf. Regardez, mec, il avait des chaînes. Les gars, les gars, je suis fou. C'est la street. On a parlé de Pippen, on a parlé de Jordan, on n'a pas parlé du boss. Du vrai Ah, Dennis Rodman. L'artiste, c'est lui. Là, j'ai appris que non, tu pouvais être fort et vivre à côté. Et il n'y a pas mieux, tu vois. Ouais, mais après aussi, il a eu de la chance. C'est ce que tu comptes faire maintenant, c'est ça? Mais j'ai posé une question. Je pose une question. Hein? Et là, où il a commencé par les teintures, voilà, c'est pareil. Face. Donc, mes chers amis, si à un moment donné vous ne voyez plus Booba à l'antenne, c'est qu'il est en vacances. Hein? Voilà.
C'est grave. Non, mais c'est vrai que la philosophie de Rodman, elle est pour un sportif de haut niveau, elle est excellente. Je pense pour le coup que il y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais je pense c'est un des pionniers dans le sens où le basculement du pouvoir dans la ligue. C'est-à-dire avant, la ligue, c'est la ligue qui contrôlait les joueurs, alors qu'aujourd'hui c'est clairement les joueurs qui contrôlent la ligue, tu vois. Les joueurs disent oui, Ah si, un peu au niveau du foot aussi. Du foot quoi? Quel foot? Quand Messi il a commencé à... Je m'as compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est. Non. C'est Messi tout seul dans un club. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas toute l'institution. Et encore. Spécialiste. C'est un autre débat, il avait aussi Phil Jackson. C'est un autre débat. Charles Zoko, si tu nous regardes, malheureusement. Ça va pas être comme ça. De quoi? Je pense que c'est un autre coach. Ouais. Peut-être qu'il aura pas pu faire autant de choses. Après, c'est vrai qu'il avait un coach. Il avait un Lui, il a expliqué, il a dit tu me mets qui tu veux devant moi et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Peut-être que ça aurait pas eu le même impact parce qu'il se serait pas retrouvé sur le terrain, mais il aurait fait ce qu'il avait envie de faire. Oui. Après, l'avantage, c'est que comme on a pu le voir dans le reportage, la formation de Dennis Rodman aux Pistons, ça a grave servi aux Bulls. Ah oui, ils avaient besoin de ce genre de joueur. Un joueur dur. Après, c'est Detroit, oui et non, parce que c'est le caractère du gars en fait. Ouais, mais gros. Dans le basket, en tout cas. Mais gros, là, il était chez des dogs enragés. Il est parti avec tout ce savoir chez les Bulls, mec. Moi, je pense sincèrement que s'il n'était pas passé par les Pistons de cette époque-là, on n'aurait pas eu ce Dennis Rodman. Ouais, ça, avec les six là, tu sais que bon. Si Béné avait des cheveux. Ça sentait arriver. Ma bête. Oh non. Aujourd'hui, c'est terrible. Ça envoie. Donc moi, j'en profite aussi pour passer un big shout-out aux Knicks. Qui était incroyable à l'époque. À l'époque. Aujourd'hui, c'est pas Faceo, mais on est ensemble. Ça bouge pas. Du coup, je suis un vrai fan des Knicks. Voilà. J'enchaîne ou quoi? J'enchaîne. Du coup, deuxième sujet, le débat du GOAT. Bon, tout à l'heure, ils sont à couper un peu. Toi, tu parlais en fait entre Jordan et LeBron. Parce que c'est ça dont on parle le plus. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs, mais. Je pense qu'il y a des gens ici et en dehors de des gens qui écouteront ce podcast qui pensent qu'il y a d'autres joueurs qui rentrent dans ce débat-là, tu vois. Ah oui. Je pense à Kobe et même d'autres joueurs, tu vois. Oui. Et du coup, moi, pour répondre en tout cas à la question, pour moi, qui est le GOAT, pour moi, le GOAT, c'est LeBron. Et j'en ai rien à cirer, je m'en fous. Pourquoi? Parce que c'est LeBron, ma gueule. Parce qu'il s'appelle LeBron James. Voilà. What? Wow. Merci pour le. Quelle analyse très pointue. Wow. Ibou était excellent. Ibou. Non mais Gigi, pourquoi? Ibou, il me connaît. Franchement, depuis qu'il a Irish, je le suis. Et moi, j'estime en fait que le GOAT, c'est le joueur qui t'inspire le plus. Le joueur dont tu as vu réaliser ses exploits, tu l'as vu dans les souffrances, tu connais sa vie, tout ça, tu vois. Ce qu'il en montre en tout cas, tu vois. Et pour moi, c'est LeBron. Et en regardant le documentaire, je me suis rendu compte de qui était Michael Jordan et pourquoi tout le monde pensait que c'était le GOAT. Et je respecte votre choix. Mais moi, personnellement, c'est LeBron. Valable en fait. Non, c'est valable. Après, c'est personnel. Qui va me dire chacun son GOAT. Alors, Ibou, on t'écoute. Bon, pour moi, je bouge pas. C'est ni l'un ni l'autre. C'est Kobe pour moi. Ok. Ouais. T'as le droit. Parce que Kobe, justement, il a marqué 2 générations. C'est-à-dire, c'était le successeur, on va dire, de la génération de Jordan et tout. C'est-à-dire, tout le monde le respectait chez les anciens. Et sur la nouvelle génération, justement, LeBron et tous ceux qui sont arrivés après, et il a dominé en fait. Il a gagné 5 bagues en fait dans des ères différentes. Il a gagné 3 bagues à l'époque avec Shaq. Il a gagné 2 autres sans Shaq. Tu vois. Donc, et par exemple, Jordan, il a pas gagné sans Pippen. Tu vois, mais il a gagné 6 bagues. Il a eu plusieurs Finals MVP, il a été mais il n'a jamais gagné sans Pippen. Et Pippen, c'est le meilleur second de tous les temps. Après, tout est une question de chronologie. Tout est une question aussi. Après, c'est ça. Mais pour moi, Kobe, il représente le pont en fait. Le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Toi, tu te places en GOAT. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle souvent il y a ce débat de est-ce que LeBron aurait pu jouer est-ce que LeBron aurait pu jouer à l'époque ou est-ce que Jordan aurait pu jouer aujourd'hui. En vrai, oui, c'est vrai. Tu vois, ça va dans les deux sens. Même est-ce que Bill Russell aurait gagné 11 bagues aujourd'hui. Mais il va dans tous les sens. Mais avec Kobe, il n'y a pas ce débat là, exactement. Tu vois. Bon après, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, regardez bien Jordan. On parle de une génération, 2 générations, mais jusqu'à aujourd'hui, l'impact de Jordan il est toujours aussi fort. Ça veut dire que là, Ibou, tu parles de 2 générations, mais si je veux abuser le truc, Jordan c'est 3 générations, man. Ouais.
Pour de vrai. Jordan, Ouais. c'est 3 générations en termes d'impact, que ce soit dans la culture, que ce soit de la manière dont. C'est ça, c'est depuis qu'il est là jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est de ça que je parle en fait, tu vois. vrai. Et voilà, le fait de s'être arrêté pour jouer au baseball, revenir regagner, tu vois. Après, effectivement, oui, il y avait l'équipe, People, il y avait tout. la période où il était là, ils ont gagné ou pas? La période où il s'est arrêté, est-ce qu'ils ont gagné? Non. Non, mais non, Terminé. Ils ont failli passer en finale, hein. attends. Ouais, mais ils ont. Il est Non, parti. mais ils ont pas gagné. Il est parti, les Bulls ont gagné 57 matchs. LeBron, pour mettre en parallèle avec LeBron. Non, mais pourtant, j'ai c'est bien compris. Moi, je te demande. On a Non, le droit de non, tailler. On a taillé avec lui. non, moi, je te demande, quand Jordan il est parti, ils ont gagné ou pas? Non. Non. Terminé. C'est juste ça. T'as vu, c'est une question d'impact. Moi, je te parle d'un tout. C'est pas juste. Après, je veux pas forcément te parler des stats. Je te parle de l'impact en fait. Après, oui, regarde, en termes d'impact, je En pense termes que. d'impact, c'est un truc de Non, ouf. Jordan, je pense il a eu un qu'aujourd'hui- impact T'as vu, de aujourd'hui, il y a ouf. des petits. Aujourd'hui, là, il y a des mecs de 6-7 ans qui viennent de comprendre pourquoi ils portent des Jordan. Grâce à The Last Dance. Ouais, mais Ouais. regarde, il y a non, ça. mais il y avait la place, regarde, il y avait la regarde. place, il y avait tout à faire en fait. Exactement, il y avait la place. Il y avait Oui, c'est mais bien ça. sûr, mais il faut bien que quelqu'un pose les fondations, entre vrai, guillemets. c'est vrai, Parce c'est que vrai. avant Jordan, il y a eu des mecs, mais ils ont pas eu un impact Oui, mais aussi ils ont fort. choisi Comme d'autres t'as dit, après, il y a marques, aussi ça le fait bon que- moment. Voilà. Il arrive au Voilà, bon mais moment. justement, En il, fait- a su, en fait- il a su mettre le basket à un autre niveau. Non, C'est il a vrai. su s'allier à la marque qui a grimpé aussi. Oui, aussi. Parce que je pense que sans Jordan, Nike c'est quand même Nike. Oui, On est d'accord, tu vois. Oui, j'ai bien Ouais, compris. avec mais les il a, deux, mais il a attends, en emmené mode- à un autre niveau, tu Je vois. suis d'accord. En fait, Et après, c'est des ça a styles, ça tu a vois, été c'est- le bon. Voilà, le bon C'est ça, duo. le bon moment, bon Le tout bon comme. duo. c'est ça. Après, comme dans tous les cas, vous l'avez tous dit, surtout pour reprendre Booba, on a chacun notre goût, tu vois. On a C'est qui chacun pour toi, notre goat. Béné? Moi, c'est Kobe On Bryant. l'a dit pas. Hein, quoi? Oui. C'est qui? C'est Kobe. Pourquoi? Pourquoi Ouais. Pour l'impact Quand t'es qu'il a arrivé, eu. c'était lui, hein. Déjà, il est chauve, hein, pour commencer, très Il important. a pas toujours été chaud. Mais il a pas fait que toujours avant. été- Je suis pas né chaud. T'as jamais eu la coupe à Kobe. Tu n'as jamais eu la coupe à Kobe. T'es pas né rempli. Tu n'as jamais eu. T'es pas né rempli. Je Tu suis pas n'as né chaud. jamais eu la coupe à Kobe. Tu n'as jamais eu d'afro. Poto, parce que j'ai pas laissé pousser mes cheveux. Tu ne pouvais pas. Poto, regarde, Prouve-le. mon gars, tu m'attaques Prouve-le. pour un truc. Moi, j'espère que t'auras des mollets un jour. Tu vois Oh non, le physique, on s'attend Eh, pas. tu vois. Non, attendez. Non, voilà. Et puis on va pas couper. Demain Fitness Park. Non, demain je suis pas là. Semaine prochaine Fitness Park, squat et leg press. Ah ouais, Ah ouais. Ça, poto, Ah, non, voilà, non, on va non, prendre des mollets, hein. Pourquoi Kobe? Pourquoi Kobe Parce que moi, en fait, c'est par rapport. Quand j'ai commencé à regarder le basket, je pouvais pas regarder les matchs de Jordan. Déjà, c'est ça. non, voilà. Et la superstar de l'époque, c'était Kobe Bryant. Oui. Celui qui inspirait les autres, c'était Kobe Bryant. Oui. Ok. Non, mais vas-y, Et c'est pour ça que pour moi, Kobe, c'est mon GOAT. Mais l'impact qu'a eu Jordan dans l'histoire du basket, c'est impressionnant. Quand il a voulu arrêter la NBA, ça veut dire ils étaient présents à la conf. Ils sont tous partis le Bon, voir. maintenant si LeBron il s'arrête. C'est normal. Oui, mais C'est t'as vu, ça. c'est encore des signes. Non, Mais non. aujourd'hui, Ça, c'est encore des signes. LeBron, c'est plus qu'un athlète. Ouais, ça va au-delà. Ok, ça va More than au-delà. a game, nigga. Ça va au-delà. Aujourd'hui, LeBron, ce qu'il représente, au-delà, tu vois. c'est trop. La NBA, Futur ils président. le savent, tu vois. La NBA, ils vont pas le laisser partir parce qu'ils comprennent l'impact, tu vois. Ah ouais, Oui, mais c'est c'est ça. pour- En en fait, fait, même le J'ai dit ça pourquoi? J'ai dit ça pourquoi dans le sens où ce que tu as avancé pour Jordan, ça aurait été vrai pour Kobe, c'est vrai pour LeBron et pour Non, mais c'est vrai, mais ce qu'a fait Jordan, après, de toute façon, c'est c'est- phénoménal. Après, c'est mec. chacun sa Jordan, sensibilité. ça, il y aura oui, toujours il a été des comparé à un arguments dieu. pour et contre, Oh, c'est impossible. un dieu, mec. Partout où il arrivait, Black Jesus. t'imagines, on l'appelle comme ça. Et puis il a accepté. Hein. C'est grave. Black c'est Jesus, grave. mec. Ouais. J'ai capté. Non, Après, mais comme c'est on a grave. dit, c'est un débat sans fin. Oui, Ah, c'est un c'est débat ça. sans fin. Hein, on mais- respecte tous vos goats. Mais c'est bien. Mais après, je suis pas d'accord de la comparaison Jordan. LeBron. Parce que celui qui se rapproche le plus, mais vraiment, C'est de Kobe. Jordan, c'est Kobe. de Ouais. fou malade. Ouais, Kobe. ouais, Mais ouais. vraiment. Ouais, ouais, Que Là- ce soit dans Et l'état lui-même, il l'a reconnu. La dans les seule, structures, tu vois. Lui-même, il l'a reconnu. La seule comparaison qui est possible, c'est l'impact en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. L'impact et la carrière C'est ça, parce sportive. que même les stats, ouais, c'est bien beau, tout ça, mais. Ouais, mais bon, ouais, c'est ça, même la carrière sportive, c'est pas. Voilà, tu vois. En gros, Parce c'est que- l'impact. Si tu arrives à avoir un tel impact, on peut se demander si t'es le GOAT. Voilà, on peut se poser la Ouais. question. À partir du moment où on peut se poser la question, c'est bon signe déjà. Tu vois. Ouais. Ok. Et toi, Pas Yannis? fou. Non, mais moi après, je suis un peu d'accord. Le truc, c'est que déjà, c'est compliqué de dire qui est le GOAT. Ouais. Parce qu'il faut que tu prennes plusieurs facteurs. Le GOAT par rapport au succès pas professionnel, mais pardon, si, bah, dans le jeu. Ouais. Le plus chaud, celui qui a gagné le plus de titres, tout ça, c'est impossible. c'est ça. mais Celui qui a perdu le moins de finale, c'est ça? Dis-le. ouais. si tu veux, celui qui a perdu le moins de finale.
Non, mais en termes d'impact, je pense que LeBron, c'est sûr qu'il va dépasser Jordan. Jordan, il sera toujours là dans la culture parce que voilà, t'as les Jordan, il a sa marque. Ouais. On porte pas du LeBron. Même si on a les chaussures, on porte pas. Il y en a, non, mais ce sera jamais. Mais après, voilà, LeBron, pour le fait de ses prises de position, sur tout ça, et aussi qu'il est à fond dans l'air. Il est là, il est dans l'air du numérique. Mais après regarde. Vas-y. Regarde, Jordan, c'est les chaussures. LeBron, c'est une école, mec. Il paye des frais d'université. Mais oui, mais c'est ce que je dis. C'est que lui, il aura un plus grand impact parce que voilà, dans la culture, il fait bien plus. De basket, tu vois. Doucement, parce que t'as dit Jordan. Et son maillot, c'est un quoi son maillot? Jordan. Mais entre avoir un haut, non, mais bien sûr, ou des habits et me payer mes études. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Non, mais on a déjà dit que demain, si dans 10 ans, LeBron il est président, ça va choquer personne. Ah bah oui. Parce qu'il est impliqué, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans, comment ça s'appelle, politiquement, il est impliqué de ouf. C'est vrai. Mais la force de Jordan, c'est qu'il avait pas besoin de parler. C'est vrai, lui, on l'avait dit ça, Jordan. Les plaintes se sont alignées pour lui. C'est ça. Tu vois, il avait pas besoin de parler. 0 défaite, arriver à Chicago, perdre. Mais voilà, comme il y a d'autres joueurs, on lui prend pas trop la tête. Quand il a fallu gagner, il a prouvé, il a gagné. Choisir de se ranger avec Nike, choisir sa chose. Bien sûr. Aller jouer au baseball, revenir, gagner encore. Et même ça, vous dites que ça, on peut se dire que ça a impacté, on est sûr. Pourquoi? Parce que si Jordan, il n'avait pas impacté justement tous ces joueurs-là qu'on apprécie de fou, bah oui. Je suis pas sûr que ces mecs-là auraient choisi Nike. Tu vois? C'est un truc tout bête. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc après voilà, on sait que LeBron aura un impact plus fort par rapport à politiquement, j'ai envie de dire. Ouais. Mais après, je pense que dans le reste, il part avec un boulet, tu vois. Dans le sens où tu vois, il y a toujours la comparaison. LeBron est choisi pour faire Space Jam, mais il y a que, au lieu de kiffer, de se dire qu'il y aura un nouveau Space Jam, c'est que tu montres après, on critique le fait qu'il essaie. Mais mais après, il y a un truc, désolé de vous couper, il y a un truc, après on va pouvoir parler d'autre chose ce qui est beau à voir, c'est depuis la sortie de The Last Dance et depuis un moment, les pros LeBron, ils avaient raison de parler de la finale de 2016. Quand ils sont revenus. Quand les Cavaliers sont écoutez les gars. Et depuis, les gars, je vais vous dire. On parle que. Tu vois, cette info, ils l'ont en train de remonter. Non, les gars, je vais vous dire. Ce jour-là, je vais vous dire, moi, les compétitions qui m'ont fait vibrer, il y a l'Euro 2000, il y a la Coupe du Monde 2006. Et il y a les finales de 2016. C'était trop. Je vous parle français, j'étais ému. Mais vraiment, j'étais ému aux larmes. À la fin aussi, quand il a pleuré, un truc de ouf. C'était incroyable. Mais pour de vrai. J'avais mon maillot. C'était un truc de ouf, les gars. On m'avait acheté une collée. J'ai rêvé mère ce jour-là. C'était grave. Incroyable. Faut dire 3-1 et aucune équipe l'avait déjà fait. C'est marrant parce que tu vois que Facebook, t'as les memories. Et en fait, moi, je voyais chaque match. Respecter LeBron, ça arrive. Après, LeBron fait Bellec, voilà, t'es en train de faire n'importe quoi. On est champion Cleveland. Moi, je vous ai dit, j'avais parié avec des gars. Le jour quand c'est arrivé, la manière dont je les ai ramassés, mec, c'était terrible. Quand il y avait 3-1 là, les man, ils m'envoyaient des messages. Mais alors, c'est comment ton gars LeBron, tout ça? Continue de parler. J'envoyais que des tiens. 3-2, tiens, 3-3. Bon, là, les gars, c'est fini pour vous. On s'attrape l'année prochaine. La tête d'homme, incroyable. C'est grave. C'était incroyable. Ouais. Et franchement, cette finale-là, on peut dire ce qu'on veut, elle va rester à jamais dans l'histoire. Mais oui, c'est là qu'il a montré. Il a montré qui il était. Donc voilà. On a parlé d'impact politique et tout. Et du coup, là, on peut enchaîner sur le troisième sujet. C'est ça. La reprise NBA. Oui. Puisqu'il y a des questions politiques, sanitaires, tout ça. Sur ce contexte tendu. Beaucoup de questions. Ouais. Moi, je pense que c'est une bonne chose. De quoi? La reprise de la NBA. Ouais, la reprise. Donc pour toi, ce sera possible, ce sera fait, c'est une bonne chose. Bah, ils ont les moyens. L'UFC, au bout d'un moment, ils sont quand même dit là, on est à 2 doigts. Imagine comment ils s'étaient posés comme ça dans le bureau. Les gars, là, il y a plus de combat là. Il y a un mec qui a dit, c'est comment le budget? Il a dit, on peut prendre une île privée, hein. Tout le monde a dit, ouais. Tu vois, pour te dire à quel point. Ça veut dire que la NBA, ils ont les moyens de faire en sorte que déjà les conditions
sanitaires soient respectés, que ça soit vraiment. Après, c'est vrai qu'il n'y aura pas le public, c'est vrai qu'ils ont besoin de ça, mais malgré ça, ils peuvent le faire. C'est pas forcément sûr, Bénin. Mais ils peuvent le faire, tu vois. Ce que tu dis, c'est pas totalement sûr parce qu'en gros, il y a des joueurs là qui ont été positifs au Covid. L'endroit, c'est à Orlando. À ce qui paraît, il y a un pic. Les gens, tu vois, il commence à avoir beaucoup de cas, tout ça. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, parce que s'ils veulent le faire, ils vont le faire. Mais est-ce que c'est prudent? C'est raisonnable, ouais. Si, mais je pense qu'il faut quand même le faire, c'est sûr. Non, parce qu'ils pensent money, tu vois. Mais après, déjà, bon, économiquement, ça a crevé tout, ça a crevé du monde. On va pas se mentir. Il y a eu la reprise du foot, hein, les gars. On va pas se mentir. Il y a la Ligue des Champions aussi qui reprend bientôt. En août, ouais. Juillet. Bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre tout ça. On parle du public, on parle de l'ambiance, tout ça. Mais après, il y a des joueurs qui ont renoncé. Il y a des joueurs qui ont renoncé là récemment. Il y a, comment il s'appelle? Le joueur des Lakers là. Lui, c'est pour des raisons politiques. Voilà, mais apparemment, politiques, mais sanitaires aussi. Hein. Apparemment, il a son fils qui a des problèmes de respiration. Ah, ok. Ouais, je comprends. Son fils. Le meneur des Lakers. Ah ouais. Et en plus, qui faisait une belle saison. Ouais, en plus, Il y a aussi Howard et Maggie qui vont dire non chez les Lakers. J.R. Smith. Ouais, il y a le retour de J.R. Smith. J.R. Smith, mon gars. J.R. Smith. Je suis mort. Le bras, il a encore pété un câble. Hold on, gars. Ouais, donc voilà, mais vous, du coup, les gars, je me permets de vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la petite polémique qu'il y a là autour de Kyrie Irving là, et le groupe WhatsApp là? En vrai, au début, moi je suis passé par deux états. Au début, je me suis dit. T'as la même coupe que lui, wesh. Hein? T'as la même coupe que lui. Waouh! Waouh! Incroyable! Non, mais ouais, c'est pas grave. Donc tu disais? Non, j'allais l'attaquer, mais bon. Non, je disais, ouais, je suis passé par deux états. Tu vois, au début, je me suis dit, j'avoue, Kyrie, il a raison. Dans ce contexte, c'est pas trop bien de reprendre justement la NBA parce que ça peut. Les gens, ils vont commencer à regarder ça et ça va distraire les gens. Puis après, je me suis dit, mais en vrai, nous, on dit ça parce qu'on est sur les réseaux, mais t'as plein de gens aussi qui regardent que la télé. La NBA, ça va être diffusé partout dans le monde. Et par exemple, LeBron, qui est l'un des joueurs, même le joueur, je crois, qui parle le plus. Oui. Pour ça, s'il dit qu'il va reprendre, c'est que derrière, il a une idée. Je pense que durant les matchs ou à un moment donné, ils vont faire en sorte, tu vois, de parler ou justement de faire que des références à la cause. Ouais, bien sûr, mais c'est ça en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on se disait en off, on peut faire les deux. Aujourd'hui, on fait des podcasts, ça ne nous empêche pas d'être présents pour la cause. Ah bah oui. Clairement. Surtout, il y a des gens qui reprochent à Kyrie, tu vois, c'est qu'en mode de nous blaguer un peu, tu vois, dans le sens où apparemment il aurait essayé d'aller là-bas, mais as-tu regardé All the Smoke? Non, parce qu'il y a comment il s'appelle notre gars? Il y a Matt Barnes qui disait que apparemment Kyrie voulait aller à. Mais comme il était blessé, on lui a dit soutenir sa team, et comme finalement ils lui ont refusé. Ah ouais? Par rapport à sa blessure. Et c'est là qu'il a changé de. C'est là qu'il a changé de c'est là où il y a en plus, on connaît tous un peu Kyrie, tu vois, c'est un gars, des fois il va bien, des fois il est très sensible. En fait, ce qu'il a dit, ça n'a aucun sens. Créer une autre ligue, comme Dan, on est là en train de parler de Black Lives Matter, toi t'es en train de dire oui. On va créer une nouvelle ligue, ça, tu perds un peu le nord, je trouve, tu vois. Ouais. Donc, après, c'est compliqué. Pour moi, je pense que c'est une. Wesh, tranquille, wesh. Au calme. Rigole. Non, moi je pense que c'est une bonne idée de reprendre parce que comme tu as dit, les gens comme LeBron qui sont impliqués depuis, s'ils te disent qu'on peut reprendre, je pense qu'il y a une idée derrière, il y a une stratégie. Donc plutôt que de se battre à dire est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on reprend pas, sachant qu'il y a des joueurs qui ont besoin de reprendre. Ouais, financièrement. Ok, on va plutôt se dire, c'est bizarre, on va plutôt se dire, ok, comment est-ce qu'on peut reprendre? On sera les seuls à être vus en plus du foot, tout ça. On pourra faire passer le message. On pourrait utiliser la reprise comme une nouvelle tribune. Tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, en plus les joueurs NBA ont beaucoup plus de pouvoir que les joueurs de foot américains, par exemple. Ouais, même soccer, des artistes que tout. Voilà, t'enlèves ton maillot et après la commission te dit peut-être que tu seras sanctionné ou pas. C'est ça. NBA, mon gars, tu dis ce que t'as à dire. Ouais, tu dis ce que t'as à dire. C'est vrai. Ils ont déjà fait avec. Il y a plein de messages qui sont passés. Regarde après. Ouais. C'est ça. À la fin du départ de Kobe, les 8 secondes, 24 secondes. Voilà, c'est des choses marquantes. Ils peuvent se permettre de le faire. J'en ai des frissons. Waouh, c'est un truc de ouf. Donc c'est pour ça que le commissionnaire, je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Mais encore un chauve, ouais.
Tenez, monsieur. Ah non. D'accord. Merci. Du coup, on enchaîne. Et du coup, pour vous, si ça reprend, qui sera champion? Lakers. Les Lakers. Ouais. Non, parce que je suis fan des Lakers, je suis pas fan de LeBron. Je suis fan des Lakers. Et puis, je suis devenu fan des Lakers. Là, t'aurais pu le dire dans la cam là. Non, mais c'est grave. Je suis fan des Lakers. Non, t'es fan de LeBron. Tu vas blaguer personne. De ouf. Non, les Lakers parce qu'ils ont LeBron tout simplement. Et LeBron, il s'est reposé. c'est terminé. Il est frais. Après, quand même, Tout le monde sera frais en fait. Il faut quand même se c'est méfier des ça. Clippers parce que Kawhi là, son genou, s'il a réparé, ce cyborg, je pense qu'il peut faire du mal. Ouais. Mais la détermination, l'année, comment elle se déroule, c'est comme un film là. Tu vois, c'est comme le 3-1. Tu vois, le fait que ce soit stoppé, que le pays traverse une crise sanitaire, On dirait Terminator. raciale. On dirait Terminator. On dirait Terminator. Là, Ouais, tu vois, je j'avoue. vois bien LeBron sur le trophée et dire This is for Kobe and for Black Lives Matter. Tu vois. Waouh. Ça, je veux dire ou pas? Moi, je sais pas. Je vous dis la Compliqué, vérité. hein. Ouais. À un moment, je me disais, non, je crois les Lakers, ils vont prendre, mais là, je sais pas. Pour de vrai. Parce En que fait, des c'est fois, je vous dis, il y a des choses, il y a un karma, tu vois. Il fait trop déjà à l'extérieur du basket. Tu peux pas être bon à l'extérieur et puis bon, venir au basket et puis être bon, you know. Non, à mon avis, je Je pense sais pas. pas, je sais pas si LeBron il va prendre, tu vois. À mon avis, je pense que lui, En c'est fait, pour LeBron, il a- Je sais pas. J'aimerais, hein, mais je sais pas, tu vois. Surtout que là, il va Je sais leur pas. manquer Il y a deux encore big les, men, hein. encore les Giannis qui sont là, qui parlent pas. Il y a James Harden qui s'est affûté. Il y a Westbrook qui bosse comme un dog. Il y a plein de mecs. En plus, à ce qui paraît, James Harden, il s'est affûté, il a dit je veux ressembler à Johan. T'as aussi Giannis apparemment qui était blessé et qui est plus blessé. Aussi. Ouais, tu vois. Ouais, aussi, ouais. En fait, On va assister à tous à moi, je pense 100%. qu'on va assister à des matchs de ouf. Je pense que ça peut être incroyable. Les mecs qui vont arriver avec, tu vois, avec une niaque de ouf. Ça, tu Ouais, vois, En plus, moi, en plus, leurs femmes, elles seront pas là-bas. les gars, ils vont être concentrés, mais Ça va être physique. le taux de testostérone sera très élevé. Ah ouais. Non, mais à voir, franchement, à voir. À voir fin juillet, hein. Ouais. Si ça se fait. Si ça se fait, ouais, parce que. Bon, ça va se faire, moi je pense que ça va se Ça faire. va. On espère que ça se fasse. Il y a déjà bien des beau. ligues qui. Il y a des équipes déjà où il y a des nouveaux cas. Ouais, Ouais, mais après, ça les empêche pas Ils de. inaugurent le début de la saison avec un match qui s'appelle le Hall of Fame Game. Ouais. Et ce match-là a été annulé. Ouais, C'est un match dans lequel, c'est un week-end pour lequel voilà, ils diffusent un match et en même temps ils récompensent les nouvelles entrées au Hall of Fame. Et Ouais. ce match-là a été annulé. Là, le match et la cérémonie sur tout le week-end. Ouais, ça va être compliqué. On verra. Il y a pas aussi un truc en NBA qui a été annulé. Au baseball aussi, ils ont voté un truc, mais ils sont pas sûrs encore. Ouais, non, c'est chaud. Ah, et Vince Carter annonce la fin de sa carrière. Ah ouais. Oui. Ça, c'est Vincenzi. dommage. Ça, c'est dommage. J'ai Ouais. franchement- j'ai dommage, tellement le le seum seum. de la manière dont sa carrière se termine. C'est un truc de ouf. J'ai les yeux rouges. Si vous savez pas c'est qui là, allez sur Netflix. Il y a un petit documentaire. C'est ça. En plus, Très bon documentaire. ouais, Ouais. Vince Effect. Parce que lui aussi, il a il bien impacté Ouais. son époque. Hein. Il a bien marqué. Il a ouvert la porte aux Canadiens. Ah oui, Ouais, clairement. bah oui. Oui, clairement. Au basket canadien, au Canada en tout cas. Tous les gros dunkers aussi. Ouais. Aussi. Ouais. On n'oubliera jamais le dunk contest des années 2000. Ouais, contre cette équipe. Légendaire. Ça là. Donc voilà quoi. Incroyable. Eh mais Guette, regarde hein. Vince, la France, t'as capté ou pas quand il a sauté par-dessus le boug? Si. Ah, Parce que, tout le monde a oublié son blaze. C'est pas bien. avec le boug. Weiss, mais j'ai oublié Ouais. son Frank Weiss ou Weiss, je sais pas quoi. J'avoue, il a C'est sauté incroyable. comme ça. Ce non, dunk, ah non, c'est grave. Et puis on parle, Non, mais moi, Jamorant, moi, il a ce qui- failli moi, le ce faire qui me aussi. fume, Hein. c'est la tête de Kevin Garnett pendant le dunk. Ouais, Kevin Garnett était trop expressif. Oh là là Kevin là, Garnett il était est vraiment comme ça. trop expressif. Ouais. Non, non, c'est grave. Dinguerie. Ah, non, Kevin Garnett était trop expressif. Non, franchement, c'était intéressant de ouf, les gars. J'ai Ouais, non, fait c'était ça bien. dans le podcast. Non, merci de nous avoir. Bah, tu merci nous as petit régalé. trop. Et vous avez assuré, les gars. Ah, Franchement, vous êtes chaud, hein, vous êtes bravo, chaud. hein. On remet ça quand Alors Quand tu veux, hein. Moi, je suis là. Hein. Moi, je t'ai dit, j'aime bien les sièges. Et puis tu vas nous rendre, Après, tu vas nous rendre la place, là, gamin. Voilà, il y a des gens qui seront pas contents. Non, moi j'aime bien, j'aime Mais votre je manière n'aime pas dire. de présenter et de se... Ah, tu aimes bien. C'était super intéressant. Ça fait plaisir d'être à votre place. En prime, s'il n'y a pas Oui, de place entre forcément guillemets. attitrée, tu vois. Des grosses guillemets. Donc, c'était votre gars Oji Booba.
Et votre gars Yanis. Accompagné des meilleurs. Et ouais. Ibo. Faut pas nous blaguer. Donc j'en profite, mes chers amis, pour préciser que ce podcast sera aussi sur Calcium Radio, disponible sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et SoundCloud. Vous voyez, on ne peut même pas finir. Il n'y a que lui qui peut finir. Il y a que lui qui sait faire ça. Tu vois, à la fin, c'est pour une tabac de Londres. Voilà, il veut gâter le matériel. Incroyable. C'est pas trop tard, tu parles trop tard, frère. Voilà, tu me mets pas d'écran. Pourquoi on est à la Champions J'ai dit voilà. Coupez. C'est honteux. C'est ouf, ouais. Donc, vas-y, repars à la salle. C'était toute la team Calcium TV. Il était bien, il est là-bas. Non, mais c'est incroyable. J'en reviens pas. Donc, c'était toute la team Calcium TV, avec nos présentateurs favoris. Yanis, Ojibuba. Il vous avait l'homme, Monsieur Zuluba et Sexitaire, et moi-même. À bientôt. Crunchio. Oh yeah.